Good morning, good afternoon, good evening. I'm Adrian. I speak SpokeSpoken.com. You're still on the phone. Vous êtes toujours au téléphone et aujourd'hui, c'est la partie numéro 3. Donc, on va faire un petit jeu. J'ai, non pas classé, j'allais vous dire classé, mais c'est faux. J'ai tout simplement mis les phrases d'un dialogue au téléphone dans le désordre et à vous de les remettre, chers amis, dans le bon ordre. Donc, on va voir si vous avez bien compris le vocabulaire qu'on a vu ensemble dans les deux premières vidéos, dont les liens se situent juste en dessous, ok? Et avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, you can subscribe to this wonderful, fabulous, amazing YouTube channel by clicking on the right button right there. Cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube et profitez-en pendant que vous regardez l'énoncé et commencez déjà à tout mettre dans le bon ordre. On va voir si vous avez bien trouvé. Je vais vous préciser un peu le contexte, comme ça sera clair. Si vous ne l'avez toujours pas fait, cliquez ici sur le i pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Si vous ne voyez pas le i, il y a le lien juste en dessous. Ça arrive directement dans votre boîte email, chers amis. Vous avez cette phrase. Okay? Cette phrase, dans le désordre, je vous explique le concept. Vous êtes James. James, téléphone pour avoir Adrian. OK? Et peut-être que comme il appelle Adrian I Speak SpokeSpoken, peut-être qu'il ne va pas tomber sur Adrian, peut-être que si, on va voir. Et peut-être que Alizé, qui est dans l'équipe I Speak SpokeSpoken, peut-être que Alizé, ok, ben, c'est elle qui va réceptionner l'appel de James. On va voir ça dans un instant. Là, vous avez le contexte, ok? Vous êtes James. Gardez bien ça en tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre pause et classer dans le bon ordre. Est-ce que c'est G en premier? Est-ce que c'est D en premier? C'est de la pure logique. Avec tout ce qu'on a vu hier, honnêtement, si vous vous concentrez, allez, 2 minutes, vous allez trouver. OK? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vais aller me prendre un petit café et je reviens. OK? Bon, allez. On va dire que les 2 minutes sont passées, chers amis. J'espère que vous avez mis pause et que vous avez joué le jeu. On corrige ensemble. Donc déjà, première chose, vous êtes James. Donc c'est un appel sortant. C'est vous qui passez l'appel, ok? Donc qu'est-ce que vous pourriez dire? Hello Alizé, may I speak with Adrian? Donc là, vous appelez. Donc comment vous savez que vous allez tomber sur Alizé? C'est bizarre, c'est pas logique. Could you hold the line for a minute? He's in a meeting. Ça colle pas non plus. Yes, I'm James. OK. Vous commencez, vous n'avez pas eu la personne et vous commencez l'appel en disant Yes, I'm James. Vraiment bizarre. Là aussi, ça colle pas. Hello, Alizé speaking. Welcome to I Speak SpokeSpoken. Donc, vous appelez et vous entendez cette phrase. Ça pourrait coller. Thanks for calling. I'll pass on your message. Perfect. May I ask who's calling? Alors, si ces deux-là, ça ne va pas, I'm afraid I can't. Tell him I'll call back. OK, bon, vous l'avez compris. On va traduire les phrases petit à petit, ne vous inquiétez pas. Hein. La seule qui colle, eh ben, c'est tout simplement la première. Enfin, la première, c'est-à-dire celle-ci, D. OK? Les autres, c'est absolument pas logique. Et si vous passez des tests TOEIC, TOEFL, etc., qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Bullets, typiquement le genre d'exercice où en fait on vous demande, le genre de test, à faire marcher plus votre logique réellement qu'utiliser vos capacités linguistiques en anglais. Okay? Donc là, c'est pour ça aussi que c'est un bon entraînement intellectuel. Vous téléphonez, ça sonne et vous entendez « Hello, Alizé speaking, welcome to I Speak SpokeSpoken ». Et vous avez vu? Alizé à l'appareil, Alizé speaking, on l'a vu, hein, cette expression. Donc ça, c'est primordial pour vous exprimer au téléphone. Et welcome to, pas welcome at ou welcome in, comme je le vois souvent avec les francophones. Grosse faute, parce que nous, on dit bienvenue chez, bienvenue à. C'est toujours to, OK? Welcome to, OK? Welcome to I Speak SpokeSpoken. Ensuite, OK, donc Alizé à l'appareil. Hello, Alizé à l'appareil, bienvenue à I Speak SpokeSpoken. Donc, qu'est-ce qui pourrait être vous, James? Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire après ou qu'est-ce que Alizé pourrait dire? Peut-être qu'elle va placer, si je puis dire, une autre phrase derrière. On va voir. Donc, déjà, on sait que D, c'est réglé.
Hello Alizé, may I speak with Adrian? Ben ça passe, ça pourrait être ça. Ok, on va voir les autres. Could you hold the line for a minute? He's in a meeting. Ok, donc he's in a meeting, il est en réunion, j'ai rien demandé, donc ça peut pas être cette phrase. Yes, I'm James. Alors aussi très bizarre. Thanks for calling, I'll pass on your message. Which message? On a parlé de rien. Ok, on n'a pas parlé de message en particulier. Perfect, may I ask who's calling? Ok, perfect, ça c'est une réponse à une question, il n'y a pas de question. I'm afraid I can't, il n'y a pas de question ici. Dans la phrase D, ok, I'm afraid I can't tell him I call back. I'm afraid I can't, ça c'est une réponse à une question. Là, il n'y a pas eu de question posée aussi. Donc, vous voyez, la seule chose qui reste, c'est well, hello Alizé, may I speak with Adrian? Number, no, but sorry guys, not a number, but a letter A. Ok. Ok, nice. Alors, hello Alizé, may I speak with Adrian? Vous savez que ça c'est la forme polie. May I speak with someone? Vous pourriez dire aussi could, qui est aussi une forme polie. Et si vous dites can, ça s'emploie très souvent à l'oral. Mais privilégiez dans la mesure du possible, parce que c'est quand même une forme polie. Et Dieu sait que les formes polies ont vraiment une grosse importance en anglais, plus qu'en français, d'accord? Utilisez could. Et vous ne prononcez pas le L, bien évidemment. Could I speak with Adrian? Si l'emploi de may pour vous est un petit peu plus difficile, vous l'avez moins bien assimilé, vous voulez aller au plus simple, au plus vite, could. Ok? Mais si vous dites can, personne va vous taper dessus. Ok? Pas de souci. Mais could, c'est toujours mieux. Donc, puis-je parler avec Adrian? Donc là, où se trouve Adrian? Est-ce qu'il est available? Available. Ok? Accent tonique ici. C'est une diphtongue. Available. Est-ce qu'il est disponible ou pas? Alors, could you hold the line for a minute? Is in a meeting. Ok, donc ça marche. Yes, I'm James. Ça marche toujours pas. Thanks for calling. I'll pass on your message. On n'a pas parlé de message. Perfect, may I ask who's calling? Perfect. Ok, je demande, est-ce que je peux parler avec Adrien? On me répond parfait. Ça colle pas vraiment, vous voyez? Et ça colle mieux. Could you hold the line for a minute? He's in a meeting. I'm afraid I can't tell him I'll call back. Ça marche pas non plus, donc vous l'avez compris, c'est bien le B. Ok, on progresse, hein. Vous voyez, c'est vraiment de la pure logique, mais ça nous permet aussi de réviser notre vocabulaire, notre prononciation et notre grammaire pour les conversations en anglais au téléphone. Alors, could you hold the line for a minute? He's in a meeting. Est-ce que vous pourriez littéralement tenir la ligne pour une minute, donc patienter une minute? Il est en réunion. Donc là, c'est vous, James, qui reprenez la conversation, visiblement. Yes, I'm James, ça marche toujours pas. I'm afraid I can't tell him I'll call back. I'm afraid I can't tell him I will call back. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est him. Donc moi, James, si je dis him et que je veux parler à Adrien, ça va être Adrien. Ok? Évidemment, on ne parle pas d'Alizé, sinon déjà, ça serait her. Super important les pronoms personnels pour bien repérer qui parle à qui et comment. Ok? Tell him I'll call back. Donc là, c'est bien Adrian. Ok? Donc, est-ce que vous pouvez patienter une minute? Il est en réunion. Je suis désolé, j'ai bien peur, littéralement, c'est j'ai bien peur de ne pas pouvoir. I'm afraid I can't tell him I will call back. To call someone back, c'est rappeler quelqu'un. Ok, le re ici, il est exprimé avec cette particule en anglais. I'll call back later. Ok, I will call back. Perfect, may I ask who's calling? Est-ce que vous pouvez patienter une minute? Il est en réunion et si après derrière je mets merci d'appeler, je vais transmettre votre message ou parfait. Puis-je demander qui appelle? Vous voyez, c'est pas logique aussi, ça passe pas. Donc là, la seule solution qu'on a, c'est G. Ok? Ok. Donc D, A, B, G. Donc, il nous reste après I'm afraid I can't. Donc, c'est vous, James, qui dites I'm afraid I can't tell him I'll call back. J'ai bien peur de ne pas pouvoir. Dites-lui que je rappellerai. OK. Mais Alizé, elle ne sait toujours pas qui vous êtes. Vous avez entendu cette voix au téléphone, OK?
Donc, dites-lui que je rappellerai. Yes, I'm James. Ça colle toujours pas. Thanks for calling. I'll pass on your message. Là, quel message vous voyez? Eh bien, c'est peut-être le fait que je rappellerai plus tard. OK? Ça pourrait passer. Perfect. May I ask who's calling? Là aussi, ça pourrait passer, mais si on prend la solution, encore une fois, la plus logique, donc il faut vraiment voir ce qui s'imbrique. Je vous rappelle que c'est « j'ai bien peur que je ne peux pas », je le rappellerai. Parfait. Puis-je savoir qui a l'appareil ou est-ce qu'on dirait plutôt « merci pour votre appel, je ferai passer votre message ». Et bien en fait, ce qui est plus logique, c'est ça, parce que la personne, elle va demander pour faire passer le message qui appelle. Elle ne va pas dire « ok, merci, je vais faire passer votre message » et elle raccroche, boum, « ah mince, c'était qui ?» Ok? Vous voyez pourquoi c'est intéressant? Parce que souvent, en fait, quand vous êtes au téléphone, vous réfléchissez à ce que vous voulez dire stricto sensu, donc même pas l'anglais. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux faire passer comme idée? Et après, il faut rajouter l'anglais. Donc, si vous devez faire 2 fois le travail en même temps, qu'est-ce que je veux dire et comment je le dis en anglais, c'est là où c'est complexe. Okay? C'est pour ça que moi, je vous conseille, on en avait parlé il y a 3 jours, la vidéo, ouais, c'est ça, il y a 3 jours, de bien faire attention quand il y a un appel typiquement comme ici sortant, vous êtes James, vous voulez parler à Adrian, ok? De réfléchir déjà à ce que vous voulez dire. Comme ça, vous avez une structure et vos idées déjà en tête et après, il y a juste, si je puis dire, à travailler sur l'anglais. Donc du coup, ça serait tout simplement « Perfect. May I ask who's calling? » Ok? Parfait. Puis-je savoir qui a l'appareil? Perfect. May I ask who's calling? Donc là, yes, I'm James. Et ben voilà, on a pu enfin le caser. Hop. Et il nous reste naturellement, thanks for calling James. Peut-être que j'aurais pu le rajouter, ça aurait été plus facile. OK. Thanks for calling James. I'll pass on your message. Là aussi, petit phrasal verb, to pass on something, pass on something, ok? Transmettre, faire passer, ok? Quelque chose. Donc, c'est E. Voilà. Thanks for calling, I'll pass on your message. Et je vous rappelle que message, on a ici l'accent tonique et là, c'est un I court. Donc, si on reprend dès le début. Hello, Alizé speaking. Welcome to I Speak Spock Spoken. Hello, Alizé. May I speak with Adrian? Could you hold on the line for a minute? He's in a meeting. Okay. I'm afraid I can't. Tell him I'll call back later. Oh, sorry, guys. Perfect. May I ask who's calling? Yes, I'm James. Thanks for calling. I'll pass on your message. Et voilà, conversation toute simple. On a ici 7 phrases. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à savoir au niveau prononciation, grammaire, évidemment aussi compréhension. Prononciation, compréhension, ce sont les 2 faces d'une même pièce, si je puis dire. Et aussi d'un point de vue, entre guillemets, purement intellectuel, comment on structure à la fois ses idées et à la fois l'anglais qu'on va utiliser. Il faut faire simple, pratique, terre à terre, chers amis. Bon, c'est fini, voilà. Remarque finale pour clôturer cette mini-série sur le téléphone en anglais, comment téléphoner facilement en anglais. J'espère que ça vous a plu, surtout j'espère que ça vous aidera réellement, sincèrement. Ok? Si vous avez apprécié ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci juste en bas à droite et profitez-en pour vous abonner à cette fabulous, amazing, fabulous YouTube channel. Click on the red button right there. On se retrouve demain sur un autre sujet, bien évidemment, pour continuer à progresser rapidement en anglais, dans la joie et la bonne humeur. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye. Et n'oubliez pas, si vous avez une question en commentaire, vous mettez ça juste en dessous. Et dites-moi d'ailleurs si vous avez trouvé toutes les réponses. Si c'était facile pour vous, au contraire, vous avez un petit peu bataillé. Talk to you soon. Bye.